L'analyse de l'information. Tendance. Mercredi 10 décembre 2014, l'honneur respect pour nous, c'est avec même contentement nous ensemble pour deuxième numéro tendance pour semaine ça. Jeudi, c'est un jour très important, c'est jour Déclaration universelle droit monde. Nous choisissons expert en droit de l'homme, M. Gédéon Jean pour nous commenter question ça et avec M. Jean tout nous pourrons parler avec lui sous rapport commission qui sorti hier puisque membre commission remettre rapport à chef l'État Michel Joseph Martelly qui promet d'ici vendredi il est capable d'adresser à la nation pour connaître si oui ou non qui sorti dans le rapport ça que la mettez en application. Jean connaît là, nous allons commenter avec M. Jean, mais c'est après pause là. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'ai pas ouais. Oui, juste le d'IRI numéro 1. Pas là. Zéro. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 ou 10 plus. 10 ou 10 pour qualité, 10 ou 10 pour goût, 10 ou 10 pour économie, économie pour poche nous. Dirais 10 ou 10, bon 10 ou 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci pour fidélité et attention pour Télésignal. Place à inviter nous, M. Gédéon Jean, lycée expert en droit de l'homme, lycée également tout directeur exécutif Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme. Maître Jean, bonsoir, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Madame Garo, bonsoir également à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission Tendance. Et merci parce que vous faites honneur qu'on invite jeudi, surtout à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Journée internationale des droits de l'homme, mais j'aime annoncer, on dit expert en droits de l'homme. Qui est mon expert en droits de l'homme, Jean? Bon, expert à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un monde qui gagne une compétence spécialisée, c'est-à-dire une étude approfondie. Par exemple, moi-même, j'ai un master recherche en droit international des droits de l'homme de l'Université des Nat, et moi, j'ai d'autres formations complémentaires en droit international public, etc. Et puis, je travaille depuis plus de 8 ans dans la question droit international des droits de l'homme. Moi, c'est professeur de droit humain, moi, je suis chercheur de droit humain. Et puis, je travaille dans la question formation et renforcement des capacités des détenteurs d'obligations, c'est-à-dire l'État, et des titulaires de droit, c'est-à-dire la population. Donc ça peut être que moi, je gagne une connaissance, une compétence qui est un petit peu transversale en matière de droits de l'homme, y compris les domaines connexes, par exemple la démocratie et l'état du droit, puisqu'il y a cette corrélation étroite entre droits de l'homme, démocratie et état du droit. Très bien, mais on nous regarde, jeudi c'est journée internationale des droits de l'homme. Qui ça une journée comme ça, veut dire, pour un pays comme Haïti, côté seulement droit que la population connaît, c'est droit civil et politique, droit pour la voter, droit pour le parler. Qui sont journées comme ça, veut dire pour Haïtiens? Bon, une journée comme ça capable d'analyser à partir d'un double
une approche qui a une double dimension, encore un double point de vue. D'abord, il y a un point de vue de nature théorique, puisque quand nous parlons de droit de l'homme, quand nous parlons de droit humain ou encore de droit de la personne humaine, il y a une dimension théorique en termes d'idéal, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous célébrons chaque année et qui c'est, je dirais, la gunshot de l'humanité tout entière, lit, si vous voulez, décrire ou encore définir ces droits de l'homme qui sont reconnus à tous conformément à l'objectif même de la Charte des Nations Unies. Et dans l'article 1 et 2, il dit comme ça que chacun peut se prévaloir des droits et des libertés qui sont proclamés par la présente déclaration. Donc, du point de vue, en termes d'idéal, c'est extrêmement intéressant à ce que l'humanité gagne une charte, que ça nous-mêmes experts, la grande charte de l'humanité, côté capable de référer pour dire mes droits que tout le monde gagne en dehors de toute considération de classe, couleur, religion, etc. etc. Ça, c'est l'approche idéaliste, ou encore qui est une nature également théorique. Mais il y a l'approche, je dirais, une approche fondée sur la réalité. Maintenant, la réalité, là, c'est pour nous regarder ce que nous appelons un droit, c'est pour nous faire appel à ce que nous appelons l'analyse des rôles, puisque où un droit existait, mais garantie, jouissance droit, ça, il dépend d'un ensemble de paramètres. Ouais, le droit existe en tant que droit, c'est l'approche idéaliste, c'est en théorie, c'est en théorie, mais dans la pratique, il y a un ensemble de conditions. Et ça comprend que dans les pays dits développés, les grands pays comme les États-Unis, on vient doit avoir plus garanti qu'un pays tant qu'Haïti. C'est évident parce que l'État qui est le premier détenteur d'obligations en matière de respect des droits humains, eh bien, lorsque l'État n'a pas de moyens, lorsque l'État qui part contre mission, par exemple, notamment si on prend le pays d'Haïti, ça ne fait que citoyen en difficulté pour le capable de jouir de manière effective droit ça. Mais il n'y a pas seulement l'État, on a fait l'analyse des rôles. Il y a également la coopération internationale, puisque l'article 56 de la Charte des Nations Unies dit que prescrit que les chefs d'État et de gouvernement s'engagent à agir tant conjointement que séparément dans la perspective de garantir les droits de l'homme pour tous. Donc, coopération internationale, il y a une responsabilité. Et il y a la société civile, dans son sens large, qui a une mission également. Donc, et c'est pour nous dire en conclusion qu'on a été situation des droits de l'homme dans les très préoccupante, puisque sous nos sociétés, côté que plus de 70% de la population vivent sous la dictature de l'extrême pauvreté. On peut parler de respect des droits humains, mais il faut voir les droits de l'homme en question sont idéales. Donc c'est lorsque on a l'État qui concerne de responsabilité, lorsque on a une société civile qui est plus à mesure pour les remplir mission, et pas seulement dénoncer, mais faire des propositions concrètement qu'on contribue comme acteur à part entière de la cause de la démocratie. Et lorsqu'on redéfinition des actions de la coopération internationale, ne soit pas en mesure pour capable partir sur de nouvelles bases pour que les droits de l'homme capable de garantir nos pays, tant qu'au pays d'Haïti. Mais chaque fois qu'on parle de droits de l'homme, pour une catégorie de la société, c'est bel français. On a parlé de droits de l'homme, il va finir trop comprendre. Est-ce que vous estimez que l'organisation de droits de l'homme, de société civile, de l'autre structure, en d'un pays, en patadoué, montre que parler avec la population pour dire mais qui ça doit de l'homme, mais qui ça doit mounier. Ce n'est pas seulement droit pour aller voter, ce n'est pas seulement droit pour parler, mais on a droit pour gagner la santé, on a droit pour aller dans l'école, on a droit pour vivre dans le monde, on a droit à loisir. Comment l'organisation ça est capable de contribuer pour permettre que la population lui-même ait droit? Madame Gao, vous touchez deux aspects fondamentaux de question des droits de l'homme. C'est l'éducation aux droits de l'homme, puisqu'on ne peut pas parler de respect des droits de l'homme, encore des droits de la personne humaine, encore des droits humains, sans un type d'éducation. Donc c'est important. Maintenant, qui fait l'éducation, ça? D'abord, c'est l'État, mais également la société civile. Est-ce qu'il n'est pas fait? Oui, il est fait, mais il m'a dit pour nous faire plus encore et une dynamique beaucoup plus large. Deuxième aspect que vous soulevez dans l'approche qui est extrêmement intéressant, c'est ce que nous appelons en termes de théorie l'indivisibilité et l'interdépendance des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation étroite entre tous les droits de l'homme. Par exemple, le droit à la vie, son droit qui est dans la première génération, c'est-à-dire les droits dits civils et politiques, mais lié avec le droit à la santé. Un monde qui n'a pas accès aux soins de santé, eh bien, on n'est pas capable de mourir. Un monde qui n'est pas capable d'accéder à une alimentation suffisante pour en manger conformément. Donc, ça va avoir un impact sur, par exemple, le droit à la santé. Donc, droit interdépendant. Et ça n'a pas le droit à l'éducation. Mais la population qui n'est pas éduquée,
ou après que le pas en mesure pour les choisir des représentants. Ça qui passe en Haïti, ou après que en grande partie, tout le monde qui accède au plus haut niveau de l'État, c'est des gens qui pas vraiment rempli conditions pour ça, mais c'est pas ce second modèle de société, côté une population qui n'est pas éduquée, donc il pas en mesure de faire des choix éclairés. Donc ça veut dire que c'est sous propagande, c'est sous dissolution du monde. Et de fait, c'est ça voilà les affaires que Haïti, dans une situation d'instabilité qu'il y a, situation de misère, situation de corruption, de médiocrité, etc. Donc c'est ça, parce que l'éducation doit donner extrêmement important. Mais en matière de démocratie, d'éducation, dans les Nations Unies, à travers la déclaration sur le droit à l'environnement, ils disent que l'éducation, c'est la base du développement durable. Donc l'éducation est une fonction transversale, que ce soit en matière de démocratie, droit de l'homme, état de droit, bonne gouvernance. Donc pour une population qui n'est pas éduquée, donc on a des difficultés pour non seulement revendiquer le droit de l'homme, mais contribuer pour que le droit de l'homme soit capable, un bagage qui est effectif, qui est réel. Donc c'est autant de paramètres, et malheureusement que nous pas tendance pas à gagner suffisamment d'espace, mais félicitations parce que vous abordez vraiment deux aspects qui sont incontournables en matière de droits humains. Mais comment permettre que la population ait droit à ça? Bon, peut-être que le compte doit ça. Qui t'a de travail, organisation de la société civile, organisation de base, parti politique et la trier. Est-ce que en dedans, si côté qui réunit les gens, pas de ça ou pas de faire débat? Tout à fait, mais le problème c'est qu'il faut que nous puissions garder nos visions macro. Parce que là, c'est encore l'analyse des rôles. Parce que là, on parle du droit. Lorsque ne doit pas garantir, il faut dire qui est pas rempli mission, qui n'est pas assumé responsabilité. Okay? D'abord, c'est l'État. Puisque si on regarde les mêmes théories contrat sociales de Jean-Jacques Rousseau, et soit prend par exemple la notion de responsabilité du rôle de l'État, que par exemple John Locke, depuis même avant Jean-Jacques Rousseau, ce que John Locke a développé. Donc c'est l'État qui a une mission et que par rapport avec droit que... Mais l'État, c'est qui est-ce? L'État, non pas l'État, son fiction juridique, mais nous, les gouvernants qui agissent pour le compte de l'État. C'est-à-dire, président, sénateur, député, etc. C'est monde ça. Tout le monde qui a pouvoir de décision. Bien sûr, le monde qui agit pour le compte de l'État. Nous avons un mandat et d'autres monde qui ont un mandat, mais directement qui ont choisi. Donc, c'est monde ça qui a une première responsabilité. Mais l'autre deuxième niveau de responsabilité, c'est la coopération internationale. Et en troisième responsabilité, c'est la société civile, comme je le dis toujours, qui a une double mission, comme par exemple Claude Boucher qui a présidé la commission consultative des droits de l'homme en France, il souligne que la société civile a une première mission de dénonciation, alors notamment les organisations de défense, les institutions de défense des droits humains, mais en dehors de questions de dénonciation, nous avons une mission pour nous contribuer par rapport à besoin cités en matière de droits humains, mais c'est lorsque vous êtes capable de gagner, essayer de regarder comment capable agir ces différents niveaux de responsabilité, ça, ou ça, le soit capable de vivre dans la société côté que doit nous garantir. Mais tant qu'on parle de l'État stratège, l'État responsable, qui a défini de politique publique, c'est-à-dire à travers le budget par exemple, qui a posé des actions, qui a un cadre stratégique pour que le droit de l'homme capable de respecter, eh bien, on pas jamais capable de vivre dans une société côté droit de l'homme respecté. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que automatiquement, quand une société droit de l'homme pas garantie, pas de conditions qui établies pour faire ni démocratie, ni état de droit, ni bonne gouvernance. Et c'est ça la déclaration, le programme d'action de Vienne adopté par la deuxième conférence mondiale sur les droits de l'homme expliqué. Nous allons proposer, nous allons regarder avec M. Jean, question commission, puisque Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme a fait sortir une proposition de sortie de crise. Et notre proposition par là, elle parlait de départ de Premier ministre. Et dans la recommandation qui sortie par la commission consultative, là, même notion ça a figuré. Départ de Premier ministre, départ de président CSPJ et départ également de 9 membres du Conseil électoral provisoire. Pose un aptoné. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofarm en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies.
Deuxième partie, rubrique tendance, si vous faites connecter nous, invitez-nous, c'est M. Gédéon Jean, expert en droits de l'homme, et également directeur exécutif de Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Dans la première partie, nous avons regardé avec M. Jean, Déclaration universelle droits de l'homme, aujourd'hui, dans ces journalistes, et nous avons regardé dans le pays de Haïti, est-ce que droits de l'homme finalement respecté, des groupes monde qui savaient, des intellectuels dans le pays, qui toujours montrent la population que seul droit gagner, c'est à voter, choisir monde, mais il n'y a pas de droit pour gagner un bon cas pour le rester, il n'y a pas de droit pour gagner éducation de qualité. Il n'y a pas de droit pour gagner une bonne qualité soins santé, ça a un problème. Je dis, est-ce que nous avons parlé de droit moun dans une situation comme ça? Dans la deuxième partie, nous allons aborder avec M. Jean, question commission, dossier politique, puisque Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme l'a dirigé, tu as fait une proposition de sortie de crise. Et dans la proposition de sortie de crise, départ de Laurent Lamotte, là, tu figuré. Mais je me demande est-ce qu'on est loin dans la proposition et pour qui ça dépend la mort. Bon, c'est pas. Effectivement, vous avez raison. Et cette commission présidentielle reprend pour l'essentiel les éléments de réponse, encore de proposition du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Est-ce que loin, bon, son bagage tout le monde capable de faire, puisque en tant qu'acteur indépendant, je analyse un contexte, moi comprends et bien me font une proposition qui pas en bagage qui est intéressé, d'accord, c'est de manière désintéressée, c'est-à-dire désintéressé parce que nous avons été direct dans ça qu'a fait là, nous prenons principal protagoniste, ok, nous sommes acteurs de la société civile, notamment dans le secteur des droits humains. Donc, nous estimons que, mais qui côté problème eh bien, il faut apporter des éléments de réponse en fonction de problèmes que nous identifions, de vrais problèmes. Et ceci, et tout le monde connaît le vrai problème de la crise. Alors, là, nous avons un aspect beaucoup plus conjoncturel. C'est le Premier ministre Lamotte. Non, mais pour qui ça, c'est lui, je dis, tout le monde fixe projecteur à soutenir. Or, on reproche à chef l'État qu'il fait 4 ans qu'il n'a pas fait élection, on reproche que tout ça nous connaît. Pour ça, je dis un projecteur fixé sous Premier ministre. Est-ce que c'est parce que c'est lui-même qui premier fusible qui peut sauter? Et je dis, on départ de Laurent Lamotte, ça peut servir à qui ça? Bon, Mme Gao, même en tant qu'analyste politique, chaque 2 heures qu'elle fait analyse, on pense qu'on gagne beaucoup d'éléments de réponse. Moi-même, pour qui ça, c'est Premier ministre Lamotte, moi, j'en sais rien. Mais l'évidence, l'essentiel, c'est qu'il y a une crise. Le problème, c'est là le poser. C'est là le poser moi-même, comme citoyen, me dit, comme tout acteur dit de bonne foi, il voulait porter éléments de réponse par rapport au problème. Il me dit voilà, mais qui est pour agir. Donc, nous-mêmes, comme nous avons compris la crise en juin, c'était le Premier ministre Lamotte, et bien nous dit comme ça que un changement de gouvernement comme un élément, et il y a également un problème de confiance, et bien nous dit et que le président doit poser des actions pour inspirer confiance. L'autre élément essentiel de la crise, ou encore enjeu de la crise, c'est le conseil électoral provisoire. Et bien il n'y a pas de problème parce qu'il y a un nouveau conseil électoral provisoire en se basant sur l'article 289. D'ailleurs, l'article 289 là, il y a dans Constitution amendée. Donc il y a un débat, j'ai entendu M. Doval, c'est son article qui est inopérant, mais l'essentiel, l'article 289 se trouve dans la Constitution. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, mais il y a un problème. Si toute bagarre était normale, j'aime nos sénateurs qui ont marché février dans toute radio. Bon, si toute bagarre était normale, tu as gagné l'élection en 2011, en 2012-2013. C'est parce que dans une situation exceptionnelle, au problème de crise, eh bien, il faut trouver des éléments de réponse, non seulement par rapport au problème identifié, encore par rapport à la question, ceux qui posent problème, mais en fonction de bonne foi acteurs. Donc c'est ça. Donc nous-mêmes, comme acteurs indépendants, nous analysons, nous disons, voilà, il faut un nouveau gouvernement, il faut un consensus entre les acteurs, ce que nous appelons un deal entre les acteurs, un nouveau conseil électoral provisoire, et puis, etc. C'est ça, c'est en général, c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut regarder série propositions, parole acteurs, c'est parce que tout le monde veut aller dans le paradis, mais personne ne va mourir? Bon, son constat que vous faites, et son constat que vous faites, mais j'ai comme d'expliquer là, comme son problème est conjoncturel que nous avons résoudre, nous avons essayé de résoudre en fonction de éléments de réponse qui appropriés par rapport à problème. Bon, au niveau de ce document, on parle des problèmes structurels. Bon, parce que nous pouvons résoudre les problèmes structurels pays, parce que pour résoudre les problèmes structurels dans le pays, au moins, il faut gagner la stabilité politique. Jusqu'à présent, Haïti, c'est dans l'instabilité politique constante que liée. Bon, moi-même, j'espère que acteurs, notamment le président Martelly, qui c'est moi-même pour moi, c'est premier acteur président, et j'ai une formule pour résoudre le problème. Parce que en politique, il y a la notion du temps, question de timing. Parce que le président Martelly, jusqu'à présent, s'il pas, pour moi-même, s'il pas appliqué à la recommandation de la commission, trop tard qu'à baril. Donc, il est évident à ce que le président Martelly vraiment appliqué. D'ailleurs, c'est lui-même qui a fait commission parce qu'il estimait que
Donc, c'est ton formule. Et voilà, maintenant, les travaux de la commission, ou encore le travail de la commission, les gains et donc, là, c'est agi, puisque le va juger en fonction de gens que libéral utiliser le rapport. Donc, je pense que l'IG intérêt, puisque moi, c'est que son proposition qui est très concrète, ok, basée sur le pragmatisme, de manière désintéressée, jusqu'à présent, moi, le fait, et l'IG intérêt à ce que les résultats présents, parce que si Jacques le rapport commission dit, si nous avons quitté 12 janvier, nous là, 12 janvier 2015, vraiment, c'est pas une situation très catastrophique. Non, mais tout le monde est président Martelly. On a regardé l'autre acteur. L'autre acteur, c'est le groupe des 6. 6 structures politiques, 6 partis politiques qui étaient figés à des positions. Vous pensez aussi facilement, vous pouvez l'adhérer avec un simple travail en commission? Aussi facilement, Madame Garot, pas oublier, nous parlons de crise politique, donc chaque acteur a un intérêt direct. Tout à fait. Chaque monde a un niveau de responsabilité. Mais pas oublier que le monde qui est plus fragile dans tout ça, c'est le président Martelly. Là, je fais des analyses politiques. Ce n'est pas expert en politique, non. Mais le monde qui est plus fragile, c'est le président Martelly. Donc, parce que le président Martelly a intérêt pour lui discuter. Parce que le problème, c'est que jusqu'à présent, on ne discute pas avec les autres protagonistes de la crise. C'est ça le problème. Moi, comme je le dis toujours, il faut qu'il y ait une dynamique de négociation, encore de discussion avec les principaux protagonistes de la crise, c'est-à-dire le président Martelly, la voix discordante, Samuel, les 6 sénateurs, la voix discordante au niveau du Sénat, parce que je ne vais pas appeler ce groupe des 6, et l'opposition dite radicale. Donc, second problème, le monde qui constitue l'élément d'un problème, c'est avec eux pour discuter. Donc, jusqu'à présent, le président Martelly n'a pas encore discuté et négocié avec l'autre milieu. Faut qu'il y ait accessible. Bon. Par contre, en tant que parce que c'est ça, la différence entre moi et avec le président Martelly. Le président Martelly, c'est notre président. Donc, il est obligé de faire concession qu'il faut pour essayer de trouver une formule pour porter des éléments de réponse par rapport au problème national. Donc, lorsqu'on a demandé des mandats population, c'est parce qu'on a l'obligation de résultat. Moi-même, quand on a l'obligation de résultat, donc, lorsqu'on a demandé des populations au mandat, eh bien, non seulement il y a le contenu du mandat, 5 ans, mais il y a l'obligation de résultat. Il y a la durée du mandat, c'est-à-dire le temps, il y a le contenu, ça qui est dedans. Donc, le président Martelly a une obligation pour le résultat. Donc, le président Martelly a intérêt, pour, même si j'ai une formule, les formes en commission, les consulter en pile acteur, et bien, les cas, j'ai une formule pour négocier avec l'autre acteur, c'est pas moi-même, c'est pas société civile, mais c'est 6 sénateurs, c'est opposition, et puis notre dynamique beaucoup plus élargie. L'autre acteur capable de porter contribution, mais il faut trouver une solution à la crise puisque nous ne sommes pas capables de vraiment rentrer dans 2015 ans avec autant de problèmes que nous avons. Sinon, je pense que nous tous nous sommes vraiment perdants. Et le premier perdant sera, alors, entre guillemets, le grand perdant sera le président Martelly. Une solution à l'haïtienne ou une solution dictée par la communauté internationale? Bon, écoutez, là même, il y a de l'hypocrisie dans tout ça. Écoutez, la communauté internationale fut toujours, encore a toujours été un acteur, un protagoniste de la crise haïtienne. Ok, on ne pas fait être une illusion, on ne pas fait de discours. Nous-mêmes, nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des politiques. Nous, ou même on analyse, on commentateur, etc. Une société civile, même j'avais, on a essayé de la coopération internationale, là, toujours un acteur de la crise haïtienne. Après, on a une solution à l'haïtienne, ce n'est pas vrai du tout. Ok? Nous avons faire l'histoire. Maintenant, qui est important? L'essentiel, moi, opter effectivement pour que les protagonistes, Chita, pour trouver une solution et que soient capables de trouver un appui coopération internationale. Là. Je pense que c'est parce qu'au dernier moment, c'est toujours, en dernière ressource, c'est toujours coopération internationale là qui agit. Donc, je pense que nous avons intérêt, pour trouver une solution à l'haïtienne, oui, mais pas que nous avons dit que une solution à l'haïtienne semble malade. Bon, c'est avec nous négocier chaque jour. Ok? On voit que pendant que le président Martelly est capable de discuter avec l'opposition. Mais l'ambassade américaine a rencontré l'opposition. Et bien voilà, il y a de l'hypocrisie dans tout ça. Donc, moi, c'est qu'en tant que dirigeant haïtien, en tant que gouvernant, parlementaire, président, opposition, nous gagnons des signaux pour nous voyer bas, côté que nous cachita comme haïtiens. Ok, gardez l'histoire, nous cachita pour nous discuter son problème, nous faire des concessions qu'il faut, et puis nous sortons une solution à l'haïtienne, mais l'international a toujours impliqué. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. International a toujours impliqué. Notons que John Kerry a privé dans un pays avant de dire. Voilà, bon, vous avez parfaitement raison, Madame Gao, mais quel est le but d'une telle visite? Bon, la vie nous, voilà. Mais pas oublier que la première dimension, c'est la vie nous, mais comme on connaît l'autre dimension, c'est plus politique. Je pense que Donio va changer complètement et Donio commence à changer. Donc c'est pourquoi moi-même m'accrocher à timing politique là, attendre parce que le président Martelly a intérêt pour lui appliquer travaux commission ou encore travail commission pour première raison parce que c'est lui qui est institué ou créé commission. Deuxièmement, je pense que
commission a proposé des éléments concrets pour résoudre la crise. Maintenant, je pense que le Premier ministre Lamotte a un effort pour le faire, parce que l'autre façon de servir le pays, comme selon ce qui a été rapporté par des journalistes, eh bien, M. Lamotte serait prêt à démissionner. Eh bien, je pense que nous sommes capables de se négocier. Mais moi-même, quand je parle de l'autre gouvernement, ce n'est pas pour venir avec l'autre monde qui a vu faire même là. Non, c'est l'autre gouvernement, côté que acteurs négocier, il fait négociation, il y a un premier ministre qui n'est pas un monde comme si qui exécutif l'a contrôlé, mais un monde qui est capable de rassembler l'autre monde, capable d'inspirer confiance et surtout de rentrer dans l'autre dynamique pour mettre bien sur l'autre. Moi, je ne veux pas parler comme si un monde venait et puis retirer ça, mais ça, c'est pas ça que je veux parler. On va parler de petits jeux, petits points. Non, le premier ministre est vraiment responsable et nous avons un profil qui est capable de jouer le premier ministre. Tant que yes. Bon, et la prochaine rubrique ou émission tendance à garder ça. En tout cas, merci un peu, M. Jean, parce que vous avez une bonne invitation. Beau travail, n'espérez pas aller l'autre fois. D'accord, bonne journée, merci de m'avoir invité à votre émission, Madame Mongao. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'était M. Gédéon Jean avec nous avons brassé l'idée sous Déclaration universelle droit moun. Jeudi 10 décembre, ce journée ça. Nous avons célébré et nous avons parlé tout cause politique par la nous question commission. Est-ce que M. Laurent Lamotte a démissionné? Est-ce que chef l'État n'a adressé à la nation a dit li d'accord appliquer toutes recommandations commission consultative là entendre vendredi pour adresse à la nation ça. Merci en pile pour fidélité et attention nous. Rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.